allez bien. Alors aujourd'hui, je vous montre une machine Locklick. Vous allez voir, je vous ai déjà fait un petit vidéo unboxing. Et ça fait déjà à peu près une semaine et demie qu'on l'a, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais voilà, moi je ne veux pas présenter une machine pour vous la présenter. Et puis pas vous filer un coup de main pour pouvoir vous en servir. Parce qu'en fait, pour se servir de cette machine, il vous faut un peu le Locklick le fond. Hein, un peu comme la... Voilà, je ne vais pas dire le mot, puisque Locklick en fait une machine comme ça à découper. Et puis, ils vous font un ordinateur. Donc voilà, ça c'est un t-shirt que m'avait fourni Locklick. Et moi, je suis venue marquer « La vie est belle ». Voilà. Bon, j'ai un petit peu galéré, faut le dire. Toutes les galères, je vais vous les montrer parce que vous allez les faire. J'ai demandé un petit coup de main à mon mari parce que sinon, j'aurais tout envoyé bouler. Voilà, donc ça fait des belles choses comme ça. Ça fait des... Attends, pardon, excusez-moi, monsieur. Alors moi j'ai été, c'est pareil, j'ai attendu, j'ai acheté des t-shirts, j'ai acheté des trouses, j'ai acheté des bavoirs et tout, pour pouvoir faire des choses. T-shirt où il y a marqué « La vie est plus belle avec des amis ». Voilà, avec des petits cœurs et puis des petites fleurs. Et c'est fait en rose gold, voilà. Pareil, j'ai acheté des rouleaux, du rouge, de toutes sortes. Et puis j'ai fait une petite trousse. Attendez, est-ce que j'ai fait une cacahuète? Voilà. Comme ça, pour mettre les produits de beauté. Puis comment tu vas résoudre le problème? Du coup, les rageux, ne me dites pas, il manque un S là, produit. Oui, je sais, il manque un S. Le problème, je vais le résoudre, c'est qu'en fait, quand j'ai voulu défaire, le S s'est retiré, donc du coup, après, il n'y a plus la colle. Donc, je vais juste remettre un S. Donc, les rageux, je sais qu'il y a un S quand on met mes produits, d'accord? Voilà. Je sais qu'il y en a qui vont me le dire, c'est pour ça que je dis avant, donc voilà. Donc on fait des petites trousses comme ça. Donc du coup, j'ai acheté des trousses, j'ai acheté plein de choses pour pouvoir vous montrer et puis vous expliquer beaucoup de choses. Alors, donc cette machine, c'est une machine presse à chaud, d'accord? Donc là, on a le bouton pour démarrer, ok? Ici, on a un petit logo température. Là, ici, on va cliquer, d'accord? Et on va le mettre à la température que l'on veut. Donc moi, je fais à 170. Donc on peut baisser la température. D'accord? Alors attendez, parce que là, elle était chaude. Donc je ne peux pas vous la baisser, je peux que la monter. Même, oui, la monter, voilà. Donc là, vous baissez la température ici où vous la montez. D'accord? Donc moi, je la programme toujours à 175. Donc du coup, je l'ai programmée. Je vais vous montrer comment faire. Mais au début... Appuyez sur température, vous montez ou vous descendez. Donc moi je fais toujours 170 ou 175 au niveau de la température. Donc quand vous la branchez, vous allez voir, elle va commencer à 40 et elle va monter 41, 42, 43 jusqu'à aller jusqu'à 75. Vous voyez, elle est en train de monter 165. Ensuite après, vous avez le temps en fait pour pour presser votre objet. Donc là elle est prête, 170. Moi je mets toujours 15 secondes. Donc vous pouvez ici... Voilà, mettre plus ou moins. Moi, je mets toujours 15 secondes. En fait, comme ça, si ça ne va pas, je repars et je remets 15 secondes. Ici, donc, c'est fait pour la baisser et pour la lever. D'accord? Donc, moi, ce que je fais, c'est que comme j'ai, par exemple, un t-shirt... ou peu importe, hein, autre chose, on s'en fiche. Moi, je le place bien ici, comme ça. Je place l'endroit où je veux mettre mon décor. Et je le pousse. Et je le passe, en fait, allez, 2-3 secondes pour que tout soit bien plat, soit bien repassé. Et de plus, moi je trouve que quand en fait notre tissu il est un peu chaud, eh bien la colle elle prend mieux que d'avoir un tissu qui est froid en dessous quand votre machine vient juste d'être allumée. D'accord? Voilà, moi je trouve que le tissu ça fait mieux et ça c'est ce que j'aurais dû faire tout à l'heure pour la trousse. Voilà. Donc ensuite après, vous avez un chariot donc qui se coulisse. Vous avez votre petite plaque de téflon. Attention, ne mettez pas la main en dessous.
c'est chaud, d'accord? Ne laissez pas les enfants à côté non plus, hein, ils n'ont pas à se servir de ça. S'ils veulent le faire, vous le faites avec eux, mais vous la débranchez de façon à ce qu'ils ne reviennent pas en se disant je vais faire quelque chose, parce qu'il y a juste à appuyer là-dessus et le truc il se met en route. Hein. Donc si vous le faites avec des enfants, pensez après à débrancher votre machine de façon à ce qu'ils ne puissent pas s'en servir. Voilà. Donc on met la feuille de téflon sur notre projet. Tout à l'heure, moi je ne l'ai pas mise pour le t-shirt et ça a marché. Alors je sais qu'il y a certains thermocollants qu'on peut passer comme ça. Voilà. Ensuite après, ces 3 boutons là. Alors j'ai ma petite truc, d'accord, parce que je les ai programmés. Donc les 3 petits boutons, la 3e touche A ici, alors cela veut dire que si je veux me servir de la presse, j'installe mon tissort, je descends la presse avec le bouton en haut à gauche, ici, entre le 1 et le plus, la touche automatique quand le tiroir est tiré, si j'appuie sur la touche automatique, quand je vais refermer, ça va descendre. Je ne sais plus à quoi ils servent, mais en fait, ici, vous avez, il y a une touche où c'est enregistrement, le 2e bouton, voilà. Le soleil, en fait, c'est pour enregistrer les réglages que vous utilisez très souvent. Comme moi, je fais 170-15, et ben en fait, je l'ai enregistré dedans, et comme ça, j'ai plus qu'à appuyer ici, et puis, du coup, mon réglage, ici, se met. Si je veux retirer le réglage, j'appuie 2 fois dessus, et mon réglage, il se retire. D'accord? Voilà. Donc après, moi je me sers principalement de tous ces boutons-là. Ceux-là, je m'en sers pas. Voilà, donc là, la machine, on l'éteint. Mais vous voyez qu'elle va rester quand même ici allumée. Donc je le redis, les enfants, débranchez la machine. Ils n'ont pas à toucher à cette machine. D'accord? Pour les enfants, ça s'appelle comment cette machine alors? Alors, c'est une presse à chaud. Non, pour les enfants, c'est touche pas à ça, petit con. Oh. Ça aurait été étonnant, n'est-ce pas? Voilà. Donc, du coup, ensuite, moi, j'ai acheté, donc je vous ai montré des t-shirts, j'ai acheté des trousses. Alors, j'ai acheté tout ça sur Amazon. J'ai acheté des sacs, j'ai acheté des bavoirs, j'ai acheté des petits t-shirts comme ça à bretelles pour cet été. Voilà. Vous achetez ça uni. Des bavoirs, ils sont par 10. Voilà, il y en a plusieurs sortes. Donc, j'attendais d'avoir acheté tout ça. Je vous ferai une démo sur les tasses plus tard. Voilà. Donc, du coup, ensuite après, vous allez acheter du thermocollant. Voilà. Donc, moi, j'en ai acheté toutes les couleurs, du rose gold. Vous allez voir chez Craftelier, mais chez Loclick, en fait, ils en ont aussi. Vous pouvez aller acheter chez eux. Alors, faites attention parce que vous avez du papier transfert et vous avez du thermocollant. D'accord? Le thermocollant, c'est le papier qui va coller. La feuille de transfert, je vous montrerai. En fait, on va sur Google, on va chercher une image de couleur, on l'imprime sur la feuille de transfert et ensuite après, on la met dans la presse à chaud. Et pour l'instant, on va commencer par le basique, d'accord? Donc voilà, donc il vous faut des petites choses, il vous faut un outil comme ça, Loclick, ils en font, qui est très très bien et qui est pas cher du tout. Donc vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Moi au début je devais l'avoir, il y a eu des problèmes. Enfin bref, donc du coup j'ai eu la presse à chaud et je suis bien contente. Voilà. Donc du coup maintenant on va passer sur l'ordinateur puisque vous avez votre machine Loclick comme ça que vous avez installée sur l'ordinateur. Ok? Alors je passe devant vous monsieur. Excusez-moi. Prenez une chaise monsieur si vous voulez. Vous pouvez, voilà, ah, on va voir le rond dans l'ordinateur. Donc du coup, vous allez allumer votre ordinateur. Donc là, ça, on va le fermer. Comme ça, vous verrez rien. Donc, moi, je vais chercher ici ma machine. Donc la vôtre, c'est soit la Cricut ou soit la Loclick, d'accord? Donc on va l'ouvrir. Vous allez voir, c'est hyper simple, hein. Donc là, moi c'est Cricut. On attend que ça se mette en route. Et on va aller sur un nouveau projet. Hop. Donc je clique là, ici à droite. Je fais nouveau projet. Ici à gauche, vous avez toile personnalisable. On clique dessus.
je reclique sur ça. Voilà. Toile personnalisable. Elle veut pas, si. Ok, on s'en fiche. Donc, il va vous falloir une base. Donc, du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mesurer soit la trousse ou l'emplacement que vous voulez sur votre t-shirt. Moi, j'ai un bavoir bébé. On va dire, en fait, que je veux le mettre ici. Donc, mon bavoir, il fait 21 à l'intérieur du dessin. Je vais faire un petit dessin environ de 11 sur 7. D'accord? Donc, pour ça, je vais aller ici, à gauche, dans les formes où il y a le petit triangle et le petit rond. Je vais prendre un rectangle ou un carré, on s'en fiche. Voilà, il va se mettre ici. Donc ça va être votre guide. Mais pour que ce soit votre guide, on va aller le mettre aux dimensions que vous voulez et on va le mettre en guide et non en forme. Alors, vous allez cliquer, là vous sortez, vous cliquez dessus. D'accord? Vous avez déjà 6,35 par 4,23. Vous allez cliquer ici, sur le petit plus ici à droite, et vous avez les tailles qui sont ici. Largeur, hauteur. Vous avez un petit cadenas. Vous allez l'ouvrir. Évidemment, quand on ouvre une porte, il faut déjà la déverrouiller. Donc, ici, sur ce côté-là, j'ai dit que j'allais mettre, je ne sais plus, allez, on va mettre 11. Donc, oh ben j'ai tout défait. Hop, on a défait le cadenas. Donc, on le met à 11. Alors, vous pouvez très bien le mettre à la main. Hop, entrée. Et ici, j'ai dit que j'allais les mettre combien? 7. Donc là, ici, je retire et je mets 7 et je fais entrer. Voilà. Donc là, j'ai bien mes 11 sur 7. D'accord? Ensuite, il va falloir que ce rectangle vous serve de guide. Uniquement de guide, de façon à ce qu'il ne soit pas découpé quand vous allez le passer dans la machine à découpe. Donc, pour le petit guide, vous allez aller sur, ici, découpe de base, en dessous de opération. Et vous allez avoir dessiner, stylo, feuille, drainer, et vous allez tout simplement sur le petit carré ici, guide. Et vous voyez que là maintenant, il est complètement transparent, ce qui fait qu'on ne va pas avoir à le découper, et ça va être notre guide en fait qui va aller jusqu'au bout pour pouvoir insérer à l'intérieur nos lettres, nos dessins, etc. Alors, là, on va aller écrire par exemple, je ne sais pas, Baby Girl. Donc, je vais dans texte ici, sur le côté. Je clique. J'ai mon texte qui se met là. Je vais aller changer mon texte et je vais marquer Baby Girl. On va être tout simple au départ. Donc là, moi, comment que ça s'appelle, la police d'écriture, elle me plaît pas. Donc, je vais faire sur brillance. Ici, en haut, je vais aller dans police. Je clique. Et je vais aller choisir la police que je veux. D'accord? Alors, moi, aussi une chose. Il y a des choses qui sont gratuites dans le space, je ne sais plus comment ils appellent ça. Moi, j'appelle ça dans la boutique. Hein. Parler en français, c'est la boutique. Du coup, moi, j'ai pris un abonnement parce qu'à chaque fois, c'était gratuit, mais 0,99, etc. J'ai pris un abonnement qui nous coûte 9,99 par mois pour pouvoir aller chercher, mais je ne sais combien de dessins, de formes d'écriture, etc. Donc là, t'es bien sur le site de Cricut. Voilà. Le Click, ils ont la même chose. Hein. Parce que, oui, mais pas en Cricut. Eux, ils ont un logiciel. C'est la même chose, voilà, sauf que c'est le Click. Ok? Donc, du coup, moi, j'ai envie de celle-ci. Hop. Donc, j'ai cliqué dessus. Je vais aller sur le petit drapeau qui est là à droite. Je vais le mettre dans mes favoris. Comme ça, quand je le veux la prochaine fois, je l'aurai. Hop. Police ajoutée aux favoris. Et vous voyez que ça a changé complètement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre ici. Par contre, je ne la veux pas si grosse que ça. Donc, du coup, je vais faire comme sur l'ordinateur. Je vais la
réduire. D'accord? Voilà. Hop, et je vais la baisser. On va aller chercher maintenant une petite image pour mettre au-dessus. Donc on va dans Images. Donc moi là j'ai un nombre infini d'images. Hein. Je vais aller dans Recherche, je vais mettre biberon. Vous allez aller à droite dans tout ce qui est gratuit. D'accord? Vous voyez ici, vous avez gratuit. Vous cliquez ici et ça va vous sortir les images. Sauf que les images, il y en a beaucoup qui vont être marquées gratuites, en fait. Et quand vous allez cliquer dessus, c'est 0,99. Je n'ai pas demandé une bouteille, j'ai demandé un biberon. Ah, bah celui-là, il me plaît bien. Oui, non, non, pas du tout. Oh non, je préfère celui-là. Donc, ce que je fais, je clique dessus. Vous avez vu, tout s'est mis en vert. Je vais aller à Ajouter à la toile. Voilà. Vous allez voir, il va se mettre en gros normalement. Ah non, là en petit, des fois il se met en gros. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le réduire. Je vais le mettre où je veux. Voilà. Je vais déplacer mon baby girl. Je vais le réduire encore un petit peu. Moi, je fais comme ça. Hein. Mon biberon, je vais le mettre ici. Mais je voudrais le faire tourner. Donc, je garde, je clique sur mon biberon. Je vais toujours dans plus ici au coin. Et vous avez le mot rotation. D'accord? Et bien tout simplement, soit si vous le voulez plus à droite, vous cliquez en haut. Plus à gauche, vous cliquez tout en bas. Voilà. Hop. Tout simplement. Donc, là, vous allez avoir les lettres qui vont... Vous avez certaines lettres, il y en a deux là qui se... Là, ici, ils sont complètement reliés. Mais ici, elle n'est pas reliée. Et là, elle n'est pas reliée. C'est là où, bien souvent, on a des problèmes quand on fait à la presse à chaud. Donc, du coup, ce que je veux faire, moi, c'est que le B et le A, je veux le relier. Et le B et le Y, je veux le relier aussi. Donc, je vais aller dans plus... Là, je vais dans Avancer. Je clique et je fais dégrouper pour les lettres. Vous allez voir, voilà. Vous avez vu toutes les lettres du mon mot, ils se mettent ici. Moi, ce que je veux, en fait, c'est le B et le A qui soient collés. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais sélectionner le B. Alors des fois ça marche pas tout de suite. Hein. Je veux le B et le A. Il veut pas. Alors on va aller le faire comme ça. B et A. Il veut pas. Alors on va retourner en arrière et on va faire autrement. Puisque là il veut pas. Si vous vous trompez, vous retournez en arrière avec la flèche. Vous voyez, ça vous a tout retiré là. Hein. Donc du coup, je vais faire, j'ai bougé, c'est pas grave, je vais faire ça et je vais aller sur plus, non, je vais sur espace de lettres que vous avez ici, hop, et je vais espacer les lettres plus ou moins jusqu'à ce qu'elles se touchent. Vous voyez, regardez, ça y est, mon B et mon A se touchent, voilà, vous voyez, tac. Ça ne m'empêche pas que je vais pouvoir l'agrandir. Mais que mon B et mon A vont se toucher. Et mon Y et mon B vont se toucher aussi. Et voilà, à la presse à chaud, ça sera plus facile. Voilà. Donc ça, c'est le B.A.B.A. Je vous montrerai après pour dégrouper, mettre par exemple des lettres derrière ou un dessin, si vous voulez. Ok? Donc du coup, là, on va s'arrêter là parce que nous, on a... voilà, hein, il va être l'heure de faire, il fait tout nuit dehors. Donc je laisse comme ça et on va reprendre après pour pouvoir ensuite mettre le thermocollant, la presse à chaud, etc. Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors je reprends, il a dit ça tourne.
Alors je reprends, on était arrêté qu'on avait mis le biberon, on avait fait notre petit guide derrière et on a fait Baby Girl. Sauf que je me suis aperçue en fait, je ne vais pas vous faire cette écriture parce qu'en fait elle est toute petite et à écheniller vous allez hyper galérer. Écheniller ça veut dire vous savez retirer tous les petits morceaux. Donc du coup on va rechercher une écriture, on va juste marquer Baby, voilà. Et je pense que celle-ci, elle sera beaucoup mieux. Elle n'est pas très très jolie, mais elle sera mieux pour vous à écheniller parce que l'autre, j'ai galéré. Donc du coup, là, vous avez vu les lettres, elles sont un peu écartées. Donc du coup, on va le surligner, si je peux, voilà. On va aller ici, vous avez espace de lettres. Donc soit vous les rapprochez, vous avez vu, regardez, elles se rapprochent. Hop. Soit vous pouvez les écarter. Moi, je vais les faire se rapprocher pour avoir moins de, vous voyez, d'espace entre. Ça sera plus facile en fait à venir retirer les petits morceaux. Voilà. Donc, je vais le remettre un peu comme ça. Et puis ici en haut, ben, on peut rajouter un petit dessin. Je vous montrerai après si vous voulez faire une lettre, par exemple, vous avez le prénom du bébé, Sandy, de faire un S derrière. Mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Là, on va faire du tout simple. Hein. Donc, du coup, je retourne dans Images. Je vais marquer bébé. On va mettre un bébé. Voilà. Là, vous avez plein d'images qui sortent. Alors, j'ai été voir le clic. En fait, avec leur machine à découper, ils ont aussi tout un catalogue d'images, d'écriture et tout ça. Hein, si vous prenez la machine à découper de chez Loclick. Donc on va prendre celui-là, hein, il est tout simple, on va pas s'amuser à aller écrire derrière, on est encore tout jeune novice, n'est-ce pas? Donc on clique dessus, vous allez voir, il y a un rond vert qui se met tout autour, vous faites ajouter à la toile, et ça va venir s'ajouter sur votre toile, d'accord? Donc là, c'est à nous après de l'ajuster, vous voyez? Donc je vais le sortir, je vais le réduire, hop, encore un petit peu, voilà, et si mon guide il est un peu trop petit, comme j'ai retiré le cadenas, vous savez le petit cadenas qu'il y avait en haut, je peux l'agrandir, voilà, du coup je vais, hop, hop, je vais pas y arriver, hop, et bébé je vais le descendre, voilà. C'est comme quand vous travaillez dans Google, hein, c'est exactement pareil. Sauf que bah, il ne faut pas sortir de votre guide en fait qui est là, mais qui ne va pas se voir au découpage. D'accord? Donc là, on est bon. On va s'amuser à décheniller avec le bébé, ça va être hyper chouette. Donc là, on est bon. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va venir choisir la couleur de notre thermocollant. Donc c'est une fille, moi j'ai pris du rose. Donc je vois ici que je suis à 9, donc pour être plus large, je vais prendre 10. Et là, je vois que je suis à 11, 12, 13. Je vais prendre 14. Donc je prends... Hop là. Moi, je prends ça, comme ça fait des découpes droites. Je prends pas au ciseau. Alors ça, c'est un vieux massicot. Hein, j'en entends déjà qui vont dire si lui, on coupe pas avec le massicot. C'est un vieux massicot qui coupe même le glitter. Hein. Donc... les mauvaises langues, rentrez chez vous. Donc du coup, j'ai dit que j'étais en hauteur à 9. Donc je vais prendre 11. Après, toutes les petites chutes, vous pouvez les garder. Parce que si vous avez juste un petit mot, ou comme moi l'autre jour, un S à refaire, et ben vous reprenez une chute, et puis vous n'avez plus qu'à la mettre dedans. Donc vous ne mettez pas à la poubelle. Et dans ce sens-là, j'ai dit que j'allais prendre, allez, je vais prendre 16 pour être large, pour pas... faire de bêtises. Tac, voilà. Ça, on le garde, hein, d'accord, le petit morceau. Moi, j'ai pris une boîte exprès pour tout mettre dedans. Donc, ce petit morceau, on va venir le mettre sur notre tapis. Alors, attention, le tapis thermocollant, le clic, ils vous en fournissent d'autres en supplément pour mettre dans la machine à... Désolée pour les oreilles. Pour la machine à découper. Sauf que là, l'autre jour, on avait un pull, nous,
qui était tout... comme tu as actuellement. Comme j'ai actuellement en laine. Donc du coup, il y en a eu plein dessus. Mais là, tout à l'heure, j'ai réussi. Vous gardez les petits morceaux qui sont là. Ça, c'est ce que je récupère une fois que c'est passé dans la machine. C'est encore collant. Et en fait, moi, je colle dessus et j'arrive à tout récupérer. Donc du coup, on a dit qu'on se mettrait dans le bon sens. Ça serait pas mal. Donc ça, c'est un tapis de chez Loclick. Donc on se met bien sur le petit 1 ici en haut à l'horizontale et le petit 1 ici à la verticale. D'accord? Donc ça, on sait faire, hein, puisqu'on fait du scrap. Hop. Du coup, moi, je prends la petite palette jaune parce que dedans, il y a des bulles. Voilà. Et moi, j'aplatis. Après, vous pouvez le faire comme vous le voulez. Moi, je vous montre comme ça, d'accord? Voilà. Donc, du coup, maintenant, ce qu'on va faire, on va aller mettre le tapis avec le petit morceau de papier dans la machine à découper. Voilà. Donc, dans le cran, là, je vais appuyer non, ici t'es pas dans le cran. pour pouvoir le rentrer. T'es pas dans le cran. Ah, pardon, bah excusez-le. Non, mais allô, coin. Ah, j'ai un caméraman. Non, elle n'a pas voulu. Voilà, là, elle est bien rentrée. Ok? Donc, elle est prête. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais aller en haut sur créer, ici en vert. Quand est-ce que tu le mets en miroir? Voilà, ici en vert. On va le mettre après. Pour l'instant, on ne le met pas. On ne peut pas le mettre. On le met au moment de venir imprimer. Attention. Donc, je fais sur créer. Voilà, ça tourne. Vous allez voir, ça va se remettre à l'échelle. Donc là, vous choisissez, c'est pas le tapis pour les cartes en carton pré-plié. Sélection manuelle, chaque chargement. On va sur le tapis pour tous les matériaux. D'accord? On clique. Donc là, on a retour ou confirmer. Si vous dites, bah non, je vais rajouter quelque chose, vous cliquez sur retour. Là, on va cliquer sur confirmer. D'accord? Donc du coup, vous voyez, là, j'ai mon bébé, j'ai mon biberon, mais il manque quelque chose. Il me manque le baby. Donc c'est très bien. Donc on annule. Voilà. Et en fait, le baby, il faut que je le sorte et que je fasse passer tout devant. Voilà. Donc j'ai tout mis devant. Donc je retourne. J'espère que ça va marcher. Je vais sur le tapis, je fais confirmer. Et j'ai que le bébé. Pourquoi j'ai que le bébé? Agrandis ta zone, non? Tu peux pas agrandir ta zone, le carré blanc? Là? Non. Pourquoi j'ai que le bébé et la tétine? Alors, on va faire retourner. C'est très bien que ça arrive, hein, comme ça, vous allez voir. Donc, on fait retourner. Et du coup, ça doit être ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que ça, le guide, je vais le retirer. Je le supprime. Je vais mettre baby comme ça. Hop. On va faire associer. Lier. Créer. Tapis confirmé. J'ai pas le baby qui se met. Alors, j'ai un problème. Alors, du coup, j'ai vu ce qui n'allait pas. En fait, j'ai retiré le baby. Et en fait, tout ça, ça va être sur la même, le même petit papier. Donc, du coup, ce qu'il faut faire, il faut les associer. C'est-à-dire que vous allez cliquer ici. Hop. Vous allez mettre en surbrillant. Vous voyez, il y a un carré qui se met. Et ici, en bas, vous allez cliquer sur associer et ensuite vous allez cliquer sur lier. Moi, c'est déjà lié, donc du coup, ça se met en surbrillance, d'accord? Et du coup, c'est comme une page de livre. La page de livre, tout est ensemble. Et ben là, c'est exactement la même chose. Donc, du coup, on repart. On fait créer. On va sur le tapis, confirmer. Et voilà. Là, on a le bébé, le baby. Hop, donc là, je suis à 9 de ce côté-là.
Là, je peux rien bouger. J'ai l'impression que la tête du bébé, elle est pas un peu... Elle risque pas d'être mal coupée là en haut par rapport à ta zone. Non, c'est bon. Je vais la sortir un peu de la zone. Voilà. Donc là, je suis à 9 cm et ce côté-là, je suis à 10,5. D'accord? Donc du coup, maintenant, ce que je fais continuer. Alors, comme votre écriture, en fait, elle est dans ce sens-là, vous allez la retourner quand vous allez la mettre, en fait, sur votre projet. Donc, il va falloir ici mettre, vous avez miroir arrêt, vous faites modifier, et là, vous avez le petit clic, vous cliquez, ça se met en bleu, et vous voyez, tout se met à l'envers. Donc, du coup, on pourra lire baby dans le bon sens. Donc, on met en miroir, on n'oublie pas, surtout, on fait terminer. Maintenant, vous allez aller sur la... Voilà, il y a le petit bouton qui clignote et ça va travailler. Voilà. Et la machine de l'Oclick, c'est exactement la même, hein, c'est exactement pareil. Hein. Moi, j'ai eu celle-ci parce qu'en fait, on me l'a offert, mais l'Oclick, c'est exactement la même machine. Hein. Et c'est le même procédé, c'est le même principe, il n'y a rien qui change en fait. Hein. Donc là sur l'ordinateur, vous voyez, vous avez le pourcentage ici qui se met. Là on est à 67%. Donc c'est pas tout à fait fini. Quand on sera à 100%, la machine elle va s'arrêter toute seule en fait. Voilà, on est à 100%. Donc du coup, on attend, on éjecte le tapis, vous voyez, ça clignote. Voilà. Donc du coup, maintenant, je ne sais pas si vous le voyez en réverbération, il y a plein de choses à écheniller. Vous retirez votre papier. Hop. Je pense que tu as fait la boulette. Tu as mis ton papier à l'endroit. Ah, exact. Oh, la boulette. Bon, alors les filles, toutes les boulettes, vous voyez, vous allez les faire. Il y a la machine qui sonne. Oui, bah oui. Alors, le papier, voilà, tout le monde le fait. Là, c'est parce que j'étais en vidéo. Tout à l'heure, j'ai fait un gros projet et je ne l'ai pas fait. Alors, le papier, on ne le met pas dans ce sens-là. Toujours le mettre à l'envers. Toujours la partie, en fait, que vous allez voir dans l'autre sens. Donc, du coup, c'est pas bien grave. Ne vous inquiétez pas. On va reprendre un morceau de papier. Oh, quand même. Est-ce que celui-là, il fera l'affaire? Ouais, c'est bon. Alors, on recommence. Rien n'est perdu, hein, c'est comme dans le scrap. Du coup, on pense bien à mettre son papier à l'envers. Moi, je trouve que les cacahuètes, c'est bien qu'elles soient faites pendant les vidéos. Parce que là, on va se dire, bah ouais, mais Sylvie, je suis obligée de recommencer tout le projet. Ben non. Tu recommences pas tout le projet. Tu remets ton tapis. Voilà. Tu retournes sur l'ordinateur. Tu fais... terminé, ton projet va se remettre, d'accord? Voilà. Tu retournes sur créer, tu fais la même chose. Tapis, confirmé. Attention que le miroir soit bien mis parce que du coup il s'est défait. Hein. Donc je clique ici sur le côté, je mets miroir. Je fais continuer. Voilà, je vais vous passer je vais vous épargner la séance de découpage. Donc on clique sur le là-bas. Appuie un peu là en bas. Pour être sûr qu'il l'accroche. Voilà, et puis je vous épargne la séance de... Alors donc je vous ai épargné en fait l'imprimante. Donc là vous allez sur terminer. Si vous voulez enregistrer votre projet pour refaire plusieurs bavoirs, ce que vous allez faire c'est que vous allez dans enregistrer là-haut, d'accord? Vous faites enregistrer sous. Et si vous voulez les enregistrer, là je vais faire baby 3.
je donne un nom. Là-dedans, il y aura tous les bébés. Tout ce qui est pour les bébés. Vous faites enregistrer. Et ça va aller s'enregistrer en fait dans vos projets. D'accord? Quand vous allez ici, projet, vous avez tous vos projets qui sont inscrits ici. D'accord? Voilà. Et en cliquant dessus, vous pouvez aller les rechercher. Voilà. Et puis, soit vous ajoutez des photos, ou après, vous allez sur créer pour pouvoir le refaire ou faire autre chose. Voilà. Donc là, je vais vous montrer juste 2 minutes, en fait. Je fais quitter juste 2 minutes l'échenillages, ce que moi j'appelle retirer tous les petits morceaux. Et après, on va directement passer à la presse à chaud. Donc du coup, là, moi j'ai gardé uniquement que le carré où il y a mon bébé dessus. Là, vous prenez les petits... Loclick vous a fourni des petits picots comme ça, il y en a plusieurs. Vous prenez celui que vous voulez et il vous a fourni aussi un doigt que j'arrive pas à vider d'ailleurs parce que ça fait de l'électricité statique. Et du coup, moi, ce que je fais aussi, alors ça, c'est après, vous faites ce que vous voulez. Et moi, je les garde, tous les papiers collants. J'en mets un ici. Et quand il y a vraiment des petites choses, je viens les coller là-dessus. Pour éviter que ça en mette partout. Alors, le début, on s'en fiche. On l'abîme, c'est pas grave. Hein. Hop, voilà. Et on enlève tout ce qui ne nous intéresse pas. Alors, déjà, là, en premier, on y va tout doucement. Voilà, vous voyez, ça se retire, on voit le bébé apparaître. Alors moi, hop, on a le petit biberon. Hop, baby. Vous voyez, ça se retire bien. Hein. C'est de la qualité, hein, leur thermocollant. Alors là, on a le jet qui nous embête. Voilà. Hop. Moi, ce que je fais, parce que là, vous allez prendre votre projet dans ce sens-là. Vous voyez, il y a plein de choses. Donc, je fais pareil. Je prends ça. Je coupe. Après, c'est des astuces que je vous donne, hein, comme dans le scrap. Hein. Si vous ne voulez pas, vous faites autrement. Vous faites comme vous voulez. Moi, je fais ça parce qu'en fait, ça bouge. Et comme ça colle après les mains, je fais ça, je le colle. C'est pour ça que je garde les morceaux, en fait, autocollants. Donc là, ce que vous allez faire, en fait, ça se voit bien hein, sur ça, sur du blanc, c'est moins évident. En fait, vous allez juste prendre, vous voyez, hop, dans le D, dans le A. Alors, prenez une petite pince aussi. Alors, pas une pince à épiler à bout pointu. Prenez une pince comme ça, avec les petits morceaux plats sur le côté. C'est hyper facile. Hop. Alors surtout, ne laissez pas de petits morceaux sur votre papier, parce qu'en fait, ça va se voir sur vos... Alors là, j'ai le bout du dé qui s'est défait. Moi, qu'est-ce que je fais? Je mets le collant et je le remets correctement. Et voilà. Ça, c'est des petites astuces. Le B, il est pareil. Hop, et je recolle. Après, il y en a qui vont dire, je fais ce que je veux. Oui, mais il y a pas assez des petites idées. Voilà. Non, mais il y en a toujours qui... Donc là, ça va être un petit peu plus délicat. Je vais finir d'écheniller. Vous voyez, on a bien besoin de la pince. Hop. Je vais finir ça. Et puis ensuite, après, vous voyez, quand on est dans des petits endroits comme ça, la pince, c'est bien. Hop. Voilà. Donc, je vous reprends pour le passage à chaud. C'est presque fini. Non, j'en ai encore plein dans le bébé. Sinon, il vous... Donc, du coup, moi, j'ai mis ma machine, je l'ai programmée pour avoir 170 degrés. Je changerai si je prends d'autres choses. Et 15 secondes en fait. Moi ce que je fais c'est que pour que mon produit soit chaud et bien repassé, je le baisse 2-3 secondes. Vous voyez les secondes elles sont en train de diminuer. Voilà. Je le relève à la main. Comme ça vous avez votre projet qui est bien repassé et qui est déjà chaud. Je vais vous expliquer autre chose tout à l'heure. Alors là,
tout a bien été découpé. Je vais le positionner ici, au milieu. Je peux avoir la petite spatule jaune. Alors moi, ça c'est moi, hein. Après, j'ai pas la science infuse. Moi, je fais ça. Hop, pour que ça colle comme il faut. Voilà. Je le mets à partir. Hop, ça se baisse. Et vous allez voir que les secondes, elles vont diminuer. Donc moi, je mets 15 secondes. Voilà. Alors c'est pareil, quand vous faites du noir, si vous avez des peluches dessus, prenez pareil ça, et vous venez coller et retirer les peluches. Ça marche super bien. Voilà. Donc je l'ai laissé 15 secondes. Moi généralement, je regarde comme ça si ça a bien collé. Je vais le laisser un petit peu parce que là c'est chaud. Alors il y a des fois, il faut décoller à froid, des fois il faut décoller à chaud. Tout celui que j'ai fait là cet après-midi. T'as pas mis le téflon là, c'est normal. Ah, j'ai oublié le téflon. Voilà toutes les bêtises, vous voyez? Sylvie, elle les fait pendant les vidéos. Alors le téflon, il sert à quoi? Alors le téflon sert en fait à ce que ça brûle pas. Est-ce que là en fait c'est du plastique, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup ça va pas abîmer, ça va pas. Pour éviter de salir le haut. Voilà, c'est ça. Bon, j'ai fait toutes les erreurs qu'il y avait pas à faire. Donc moi je trouve que la vidéo elle est très bien comme ça. Quand il y a les erreurs, parce que quand il n'y a pas d'erreur, c'est trop facile. C'est trop facile et on se dit comment je fais si moi je fais la connerie. Voilà. Sylvie elle l'a faite, j'ai été voir la vidéo de Sylvie et du coup ça n'a pas abîmé son projet. Voilà. Désolée le clic, mais moi j'aime bien quand il y a des choses en direct. Vous voyez, regardez celui-ci, je l'ai fait cet après-midi. Il y a marqué quand tu n'as pas la patate, un téléphone à une amie. Voilà. Et bien en fait, comme c'était du noir, j'ai pris le collant et je suis venue retirer toutes les petites peluches. Voilà. Donc là, du coup, on va l'arrêter. Parce que je ne vais pas refaire de projet après. Alors, je vais bien le plaquer. Je pense qu'il va falloir attendre en fait que ce soit froid. Parce que sur ce... Oh non, c'est bon. Alors sur cette matière-là, c'est pas le plus top de chez Top. Vous voyez, ça a bien collé. C'est tout doux. Vous voyez, ça se retire bien. Mais voilà, commencez par... Hop. Alors sur ces matières-là, allez-y doucement. Surtout que le bébé, c'est plein de petits filaments. Il y a les yeux, l'œil et tout ça. Hop. Alors, moi, je fais quoi après? Je reprends ça, mais je le mets à l'envers. Ce qui colle, je le mets par là. Voilà. Et je viens appuyer sur tous les petits endroits. Voilà, qui étaient tout petits, comme l'œil, là, et tout ça. Pendant que c'est encore chaud. Voilà. Et voilà, notre projet est terminé. Vous avez un petit bavoir que vous pouvez offrir et laver. Alors, c'est ce que je vous redis, ce tissu-là, il n'est pas... voilà, c'est de l'éponge, donc c'est pas top, d'accord. C'est peut-être pas non plus le... Comment ça s'appelle l'adhésif, là, le thermocollant qui est approprié à ça. Mais bon, j'ai voulu essayer, je vous ai montré. Si, c'est bien collé. Voilà. Donc voilà, donc j'ai fait plein de choses. Je vous ai fait ça. Là, je vais faire une petite boîte, je vais vous montrer, pour venir mettre dedans avec une petite carte à offrir. Voilà. Je vous ai fait La vie est belle. C'est encore des cacahuètes, ça, un plan inconnu. Et puis j'ai fait celui-ci, le dos, quand tu n'as pas la patate. Et puis là, c'était mon premier, mais je suis contente de moi pour un premier. La vie est belle. Alors ça, je vous montrerai après pour venir mettre derrière et faire fondre en fait des lettres dans derrière d'autres lettres. Voilà. Bon, ben du coup, je vous fais des bisous. J'ai mis les guirlandes de la Noël. L'Oclic, je vous remercie énormément. Franchement, c'est que du bonheur. Donc ma vidéo, je vous ai dit, elle contient plein de cacahuètes. Et justement, moi, je préfère ces vidéos-là. Comme ça, au moins, si on fait la même erreur que moi, je viens de faire, toutes les petites erreurs, et ben on sait comment les refaire. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et puis, ne vous prenez pas la tête. Bisous, bisous. Ciao, ciao.
Eh bien, voilà, j'ai fait une petite boîte comme on sait très bien les faire pour une petite fille, for you. On a juste à ouvrir. Dedans, on a la petite carte pour mettre notre petit mot, comme on sait bien faire aussi. Oh baby. Et dedans, quand on ouvre, dans le petit papier, eh ben, on a notre petit bavoir à offrir. Voilà. Eh bien, c'était juste, voilà, je voulais vous montrer comment j'ai fait la finition. Moi, je trouve ça hyper sympa. Voilà. Je vous fais des bisous et à bientôt.